Hello, my dear brothers and girls. Today I'm sharing my latest comics haul focused on the Marvel's legendary family of the obviously X-Men, yeah, with some top writers and artists behind the stories. There's a lot to explore. Let's dive right in. Share, comment, talk with me dans l'espace commentaire. J'espère que vous allez bien. C'est toujours le Berserker. Voilà, c'est une intro un petit peu anglophone, avec un petit accent, voilà, brit. Désolé de ne plus avoir été là pendant presque un mois. Il n'y avait pas vraiment de news alléchantes, je trouve, pour ma part. Bien que déjà faire du vent sur des news, c'est voilà, il y a des gens qui arrivent à faire des trucs sympas, notamment en TH ou encore Deviant, mais bon, dire dans la globalité, c'est pas fou. Enfin, pas pour. Je ne parle pas d'eux, mais je veux dire dans la globalité, sujet de news, c'est très compliqué parce qu'on parle souvent de casting, tout ça, donc voilà. Il n'y a pas vraiment de choses plus à dire que nos avis sur si on n'a pas un casting ou quoi, entre autres, mais on se fait un soit. Et puis, côté film-série, tout ce qui est récent, c'est vrai que j'ai pour ceux qui le savent évidemment, mais quand même du mal parce qu'il nous veut faire beaucoup de quantité. Et puis j'arrive à un stade, c'est pas pour rien que j'écris et que je me remets à la lecture, où je connais beaucoup de choses, donc certains codes d'écriture, etc. Et qu'il y a du coup des fictions qui n'arrivent plus à me parler par ce biais-là, notamment. Voilà, en somme, ou que les sujets, tout simplement, ne sont pas pour moi. D'ailleurs, une des séries, pour le coup, que je suis content de retrouver, c'est Yellowstone. Voilà. Comme je le dis souvent, western, le genre de la maturité, et lié à ça, du même créateur, Taylor Sheridan, on aura Landsman, qui va venir là sur le côté un peu pétrolier, donc toujours du point de vue forcément américain. En somme, ça c'est le côté américain chouette de découvrir, évidemment. Voilà un genre de série à surveiller pour l'instant, je trouve, si vous voulez du contenu pertinent. Bien que je suis encore Penguin, là je vais me garder l'épisode 7 pour plus tard, pour la semaine prochaine. Comme ça je me ferai les 2 derniers épisodes et puis je verrai si j'en parle sur la chaîne ou peut-être chez le comptoir d'ici, on verra bien. En somme, et ou de toute façon avec Géraud ou quoi. Voilà. Donc pour ceux qui l'auraient pas compris, malgré cette intro un peu longue, je vais revenir, vous l'avez vu dans la télé miniature, je pense peut-être que vous l'ayez compris, sur ma dernière lecture, dernière ou en tout cas mes nouvelles lectures, j'ai envie de dire, bien que je n'ai pas toujours fini le bouquin de Nota Bene, notamment sur les Vikings. Voilà, je prends mon temps, pour le coup il sera vraiment lu bout en bout, et puis voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que j'écris un livre, enfin je l'ai dit plutôt, qui est en gros, en somme, pas une réadaptation de mythe, mais une réadaptation, on va dire, plutôt de Panthéon. Donc le Panthéon, l'ensemble de dieux, notamment grecs et vikings. Voilà, parce que je fais de la fiction et avec un low budget, voilà, essaye de réduire à chaque fois les projets, de faire plus petits, etc. entre autres. Et du coup, je peux pas tourner tous les jours. Il y a des sujets que je dois passer à côté, etc. Enfin bref. Et du coup, le livre me permet en somme d'aller plus loin là-dedans. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés que je développe un peu sur le sujet. Bref, on va y aller. Il y a principalement du Marvel, on en parle tout de suite. Soit, du coup, dans mon petit carton ici derrière. Oui, j'ai déjà déballé, hein. J'étais impatient. On va direct faire les Marvel parce que je vous en ai parlé, mais il n'y aura pas que ça. J'ai pris 4 comics, j'en ai eu pour moins de 100 euros. On a 2 fois du X-Men. Le guide barbu, on a parlé notamment sur son Instagram. C'est un petit pavé quand même, mais je suis content de l'avoir. Il fallait le temps aussi que je m'y mette dessus. Donc Astonishing X-Men, surdoué. Je crois que c'est un run des années 90, voire début 2000. Joss Whedon, qui a écrit sur certains films, notamment Avengers 1. Et John Cassaday, donc John Cassaday, lui dessinateur, hein, j'imagine. Et le pitch, en gros, qu'on nous dit, les mutants vivent dans une société où les porteurs
du gène X sont craints, sinon détestés du reste de l'humanité, et ce même lorsqu'ils ont la chance d'être protégés par les X-Men au sein de l'Institut pour jeunes surdoués du professeur Xavier. Déjà loin d'être paisible, leur existence devient encore plus compliquée lorsque le docteur Rao annonce avoir découvert un remède scientifique contre les mutations. Ça peut vous faire beaucoup penser, comme l'a dit Nico et Guy Barbu sur son Instagram à la base du script de X-Men 3, du scénario. Donc un remède pour ne plus avoir le gène mutant en soi. Donc déjà rien que pour ça, il fallait que je ziote. Et puis de la manière qu'il en avait parlé, là je feuillette un peu, il y a des trucs, des planches qui ont l'air aussi, une nouvelle fois, bien cinématographiques, qui peuvent avoir leur petite pertinence sur le moment. Et puis il y a aussi le côté de ce qu'il me parlait, de ce que lui en disait, etc. Voilà, regardez une nouvelle fois, hein. On appuie la solitude du personnage dans la planche, je ne sais pas qui c'est. Ah bah là, du coup, ok, d'accord. Bah, c'est le leadership de Scott. Ses confrontations avec Wolverine, évidemment, parce qu'on va dire Scott, c'est le Boy Scout et Wolverine, la brute au grand cœur. Des personnages, archétype personnage que j'aime beaucoup. Donc, je finirai peut-être finalement par lire du Wolverine parce que Scott, pour le découvrir, forcément, lui, surtout son leadership, etc., son caractère de manière globale, c'est toujours dans des runs X-Men. Il n'a pas ses runs à lui, malheureusement. Il n'a pas de run à son nom, ce qui est un peu dommage, mais voilà. Vous pouvez déjà vous familiariser un peu, du coup, avec X-Men Astonishing. Et puis, j'ai fait une vidéo que je vous mets en lien, ou en fin de vidéo. Du coup, il y en a... De toute façon, il y aura une vidéo en fin de vidéo qui va vous ramener vers une vidéo X-Men, forcément vidéo, vers du X-Men, et une dans la description. Voilà, parce que j'en ai fait deux en somme où je parlais vraiment de la famille X-Men et il y a peu de pourquoi j'aime Scott Summers et notamment du pourquoi Bryan Singer, enfin pas du pourquoi, mais que je trouvais dommage que Bryan Singer avait fait un peu caca dessus. Voilà, voilà. Non, vraiment, je pense que. Ouh, ça fait pas. C'est pas l'ingénieur, mais donc l'ingénieur dans l'univers DCU, mais voyez le personnage en bleu, on pourrait se dire qu'une femme comme ça serait son équivalent, en tout cas visuel, Marvel. Donc ça, ce sera à lire. Aston Hatching. Toujours notamment pour euh, le personnage de Scott Summers. Donc là, c'est pas ça ici. Je vous ai dit, j'ai quand même lu du Scott, mais là, c'était deux qui me manquaient. Donc, on va dire dans la collection Must Have, donc on va dire dans la meilleure lecture en somme, du côté Marvel. Schisme, là aussi, hein, vous voyez la couverture. Confrontation, là, du coup plus appuyée que dans le précédent, je pense, d'après le pitch, entre autres, de certaines images, planches. Donc, entre les idéaux de Scott et de Logan, Wolverine Cyclops. C'est écrit notamment par Jason Aaron. On retrouve du Carlos Pacheco au dessin, ou encore du Daniel Acuna. Une nouvelle fois, les Latinos, on le voit en poupe ces dernières années du côté comics, et c'est vrai qu'ils ont une patte assez fluide, dynamique, voilà, hein, notamment, toujours une nouvelle fois cinématographique, de belles petites planches efficaces. Voilà, je viens de tomber sur une planche, une petite case de Scott sympa, beau gosse. En somme, bref. Voilà, X-Men, ça n'a jamais été les plus belles planches. Hormis dans X of Swords de Jonathan Hickman, il me semble, à l'écriture. Avec du Pepe Larraz. Ça, c'est un de mes dessinateurs favoris. Encore une fois, un latino. Bref, qu'est-ce que ça dit, ce X-Men schisme? Wolverine et Cyclops sont depuis toujours deux figures importantes du monde des X-Men, autour desquelles l'ensemble des mutants gravitent. Mais aujourd'hui, un profond désaccord les oppose et cela pourrait bien tout changer. Pour leur espèce, les deux héros s'affronteront-ils jusqu'à la mort? Jason Aaron, qui a travaillé sur du Comics Avengers, et Kieron Gillen, lui, sur du Eternals, s'associe à une impressionnante équipe de dessinateurs, comme je vous citais, Pacheco, Cho, Acuna, Davis, Kubert ou encore Tan, pour raconter une étape clé de l'histoire des mutants. Cet album contient des épisodes X-Men Schisme de 2011, oui c'est ça, chapitre 1 à 5, et X-Men
Regenesis, sorti la même année. Donc, curieux de lire ça. Et puis, ben voilà, un sacré pavé. Deviant l'a lu. J'en ai entendu parler en bien. East of West, Jonathan Hickman, hein, qu'on a pu retrouver notamment sur, on va dire, c'est le créateur du reboot X-Men en comics de ces 5 à 10 dernières années, au moins 5 dernières années. Donc Housebox, Dawn of X, etc. C'est lui, on va dire, le showrunner, hein, si on parlerait du côté série. Et là, au dessin, Nick Dragotta. C'est un western apocalyptique urbain, voilà. On change maison d'édition. En gros, le pitch là, il est très court. Hein. 2064, Amérique du Nord, 7 nations désunies, 4 calvaires, l'apocalypse, une guerre inévitable. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la FNAC, c'est où je continue de commander. Je répète beaucoup, mais très cinématographique. Et moi qui suis jeune réalisateur passionné, bah, c'est toujours des leçons aussi. Je suis curieux, parce que Hickman c'est un bon, après c'est comme certains, quand ils partent trop loin, ça peut devenir incompréhensible. Mais en tout cas, je sais, enfin incompréhensible. Disons que les concepts sont poussés, mais là, ouais, curieux. Niveau dessin, non, je pense que ça va être, bon là, non avec la tête de la jeune femme ici en haut à gauche, mais au niveau couleur, c'est plus lisible, c'est ouais, c'est plus léché déjà que certaines planches que je vous ai montrées plus tôt. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas sur certains trucs. S'il y a des comics qui vous parlent et que je vous ai présenté pour le moment. Ah oui, j'ai oublié, il y a encore un comics Marvel dont je dois vous parler. Et donc le dernier. Voilà, il y a des auteurs qui, avec le temps, m'ont marqué. Et de plus en plus. Notamment certains qui ont travaillé dans les années 90 sur un certain Batman à Halloween, Amère Victoire, même si Amère Victoire je suis moins fan. Du Spider-Man bleu, que je lirai aussi, même si je suis moins mordu de l'araignée avec les années. Ou encore du Daredevil jaune. Ah, c'était une sacrée bonne petite lecture aussi, ça. Donc voilà, n'hésitez pas aussi sur la chaîne. Hein, je parlais de Daredevil, mais pas encore de ceux-là, c'est vrai. J'ai pas eu de choses vraiment à dire hein, sur Daredevil jaune. Donc voilà, et du coup, en somme, ayant lu quand même 4 comics, il me semble, de ces auteurs-là, donc Tim Sale et Jeff Lobb, bah, il fallait que je prenne le dernier comics sur lequel ils ont travaillé ensemble. Ouais, parce que Catwoman, ça me chauffe pas trop pour le moment. When in Rome, même si ça a l'air d'être une très bonne lecture aussi, c'est pas le genre de personnage qui me parle. Et donc, moi, appréciateur d'un certain Steve Rogers de Marvel, même si j'avais plus été depuis un moment quand même, bah, j'ai pris Captain America blanc. Je m'attends pas à une grande histoire non plus, mais c'est la force de ce duo-là, c'est-à-dire que, ben, comme avec For All Seasons, dont j'avais pu parler il y a plusieurs mois, peut-être un an, avec Comics du Prof sur Réservoir Pop, lien dans la description, ben, c'est que, comme je l'ai dit à mon formateur aussi, c'est que, voilà, ils sont à chaque fois dans le récit sur du terre-à-terre. Moi, c'est une des choses qui me parle le plus dans toute fiction. Il faut d'avoir une dose de terre-à-terre, de, d'échange, d'interaction, de contexte réaliste. Donc là, forcément, avec Captain America, on y est. Et eux aussi, du coup, dans leur écriture, le dessin, ben, ça sent le vécu, il y a de l'émotion. Et comme moi, j'essaye par mon style d'écriture aussi, ben, c'est de, comme le prof réalisateur que j'ai eu, il faut savoir parler de choses qu'on a vécues ou de notre entourage pour pas spécialement s'attirer votre admiration, mais c'est en parlant de choses vraies en fait qu'on va pouvoir toucher. Et oui, des fois c'est simple, des histoires simples, mais comme on dit souvent, des fois ce qui est simple peut être efficace. Donc voilà, je verrai bien ce que ça vaut. Je sais que dans ma meilleure lecture pour le moment de ce duo-là, ben, ça reste un long Halloween. Daredevil jaune après. Je sais que j'en ai... ah non. Un long Halloween for All Seasons, quand même, ça a été deux sacrées lectures. Je me demande même s'il n'y a pas Kryptonite, Superman Kryptonite, à vérifier, parce que là, il n'y a qu'un des deux auteurs qui a travaillé dessus. Donc voilà, du Superman, j'en ai beaucoup parlé l'année passée.
Long Halloween, Fall Season, Kryptonite, on va mettre entre guillemets, je suis pas sûr. Daredevil jaune, bon récit aussi, une bonne réadaptation du diable de Hell's Kitchen et de ses ennemis. Et puis ben voilà, Captain America. Alors le pitch, évidemment, je parle beaucoup des auteurs, mais le pitch en 41, Captain America et son jeune partenaire Bucky Barnes sont envoyés en France avec les All-In Commandos de Nick Fury. J'ai pas fait exprès dans ma vision de MCU aussi sur mon préquel des All-In Commandos, donc dirigé par Captain America, ben il y a déjà Nick Fury aussi, donc voilà, comme quoi des idées se rejoignent. Ils doivent effectuer une mission à haut risque derrière les lignes ennemies, donc là c'est en France, moi dans mon récit c'est en Allemagne, mais enfin soit. Parviendront-ils à déjouer le plan maléfique de Crâne Rouge visant à détruire Paris après Daredevil jaune, dont je vous ai cité, Spider-Man bleu, Hulk gris, bon ça me parle pas, le personnage. Jeff Lobb et Tim Sale concluent leur tétralogie des couleurs avec une histoire d'amitié fraternelle. Tétralogie, 4 albums Marvel. Cet album contient les épisodes Captain America White, forcément, de 2008 et de 2015. Voilà, n'hésitez pas une nouvelle fois si vous l'avez lu, si ça pourrait vous intéresser. Pour le style de plan, je peux vous en montrer. Je sais plus si je vous en ai déjà montré il y a quelques instants. Ouais, ça, je pense que oui, celle-là. C'est du rétro, du vintage, donc ça plaira pas à tout le monde, mais moi, au final, ça me parle beaucoup. Et forcément, là, avec la période de la Deuxième Guerre, bah, oui, c'est logique. Voilà, c'était la nouvelle vidéo, je veux dire la vidéo de la rentrée. N'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace commentaire, vos lectures du moment, s'il y a des comics que je vous ai présentés, entre guillemets, qui vous parleraient. Moi, je vais faire le petit montage et je vais reprendre une petite série française aussi qui se déroule dans une autre époque, dans les années 60. En somme, une première école mixte en France, donc bah voilà, ça dit bien son nom, hein, mixte. Disponible sur Prime Video, donc ça, je suis content quand même que grâce à ma chérie, je puisse découvrir quelques petites pépites voilà, sur les plateformes de streaming. Et donc ça, c'est une série que vous ne devez pas payer, voilà. Car pour ceux qui ne sauraient pas, Prime avant était payant sur beaucoup de programmes, là encore sur certains, mais moins. Voilà. Je vous fais la bise, portez-vous bien. N'oubliez pas le petit like, de partager si vous le souhaitez, ce genre de vidéo. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec vous. Donc, voilà, dans l'espace commentaire, si ça vous dit, vos dernières lectures, vos avis sur du Comics Captain ou pas, vos dernières séries, coup de cœur, films, n'hésitez pas. Je vous fais la bise.